Bonjour, je m'appelle Eric Pessan, je suis écrivain, j'écris des romans, j'écris du théâtre, j'écris de la poésie, j'écris pour adolescents et de la littérature générale. Et puis à côté de ça, j'anime régulièrement des ateliers d'écriture. Alors au niveau des vins, les deux, enfin voilà, on boit pas du muscadet comme on va boire du Bordeaux, comme on peut boire du Bourgogne, etc. Enfin voilà, il y a des vins pour des usages très très différents. Ce que j'ai quand même découvert en vivant au milieu des vignes du muscadet, c'est qu'il y a du très très bon muscadet. Alors j'ai été invité par la médiathèque à écrire un texte qui a été confié à une dizaine de classes de collégiens qu'ensuite j'ai rencontré pour parler un peu d'écriture avec eux. Ensuite, sans moi, ils ont écrit la suite et puis maintenant je les revois pour qu'ils me racontent ce qu'ils ont fait pendant toute cette année scolaire, avec toutes les ruptures, avec les 2 confinements. Voilà, ils me racontent ce qu'ils ont réussi à produire et je trouve que c'est un projet absolument magnifique. Parce que quand on est artiste, enfin je dis pas il faut, je dis moi je. En tant qu'artiste, moi je pense que c'est absolument nécessaire de s'investir dans des opérations comme ça, culturelles. On n'arrête pas de se dire que les jeunes lisent moins, que les jeunes s'éloignent de la lecture, etc. Et je crois que c'est, en tout cas moi ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est-à-dire j'écris des textes qui sont ce qu'ils sont. Et puis à côté, je double ça d'interventions dans des collèges, dans des lycées, avec des publics dits éloignés ou empêchés vis-à-vis de la littérature. Et ça a du sens, parce que c'est leur montrer que c'est possible de soulever la couverture d'un livre, c'est possible d'essayer d'écrire, et surtout, c'est possible d'y trouver du plaisir, ce qui est quand même le plus compliqué à faire passer. En fonction des classes, c'est très différent. Certaines classes me lisent le texte unique qu'ils ont fait en classe, d'autres ont travaillé en petits groupes, certains avaient des éléments audiovisuels à diffuser. Donc c'est vraiment très différent. Les enseignants ont très bien compris qu'ils pouvaient prendre une immense liberté par rapport à l'amorce que j'avais pu écrire. Donc chacun s'en est emparé comme il a souhaité s'en emparer. Et moi je suis émerveillé, mais ça j'en doutais pas, de l'immense variété des réponses. Voilà. Sur un même début, il y a des choses très 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 hétérogènes qui apparaissent. Et c'est absolument magnifique parce que ça montre que chacun s'est emparé du projet avec sa personnalité et avec ses propres objectifs. Voilà, le projet était suffisamment vaste pour pouvoir englober les objectifs de chaque enseignant. Le tout dernier livre que j'ai lu, je l'ai fini hier soir, il s'appelle Nous allons perdre 2 minutes de lumière. C'est un livre de poésie de Frédéric Fortet qui fait partie du groupe Oulipo, donc c'est une écriture à contrainte évidemment, extrêmement complexe. Tout est sur base de 12 et 7, des alexandrins avec des avancées de 7 strophes à chaque fois. Mais si on oublie la forme, c'est une sorte de journal. L'auteur se laisse percuter par le réel, percuter par des coïncidences, percuter par ses propres lectures, par des conversations. Il devient complètement poreux et ça donne des poèmes qu'il appelle lui-même des chants extrêmement étonnants, qui rebondissent en permanence comme une bille de flipper et qui sont un véritable enchantement. Ça vient juste de paraître aux éditions POL. J'écris plutôt le matin. Si je suis chez moi, si je suis au calme, j'ai plutôt tendance à écrire le matin, assez tôt d'ailleurs, je suis plutôt en lève tôt, vers les 6 heures, et j'aime bien ce temps du matin. J'ai pas de rituel spécifique, j'ai aucun mantra, aucune formule magique avant de me mettre à écrire. Je peux écrire dans le train, je peux écrire dans un café, je peux écrire au milieu du bruit, ça me gêne pas. Mais vraiment, si je vais être chez moi, je vais profiter du matin où j'ai l'impression que l'esprit est plus clair, voilà. Et j'écris toute la matinée. Oh là là, chansons plaisir coupable, j'en ai plein de chansons. J'écoute vraiment beaucoup de musique, j'en écoute en permanence. Plaisir coupable, alors j'ai plein de titres qui me viennent en tête.
Je vais essayer de garder le premier qui m'est passé par l'esprit, c'est Kim Wilde, Kids in America. Ok. Quelles que soient les formes que je vais prendre et les genres littéraires que je prends, ce qui m'intéresse, c'est le monde dans lequel on vit, tous là, dans lequel moi je vis, dans lequel les gens qui me lisent vivent, dans lequel les gens qui vont regarder cette vidéo vivent. C'est-à-dire une société, donc c'est le présent qui m'intéresse, j'écris au présent quasiment exclusivement, j'écris sur ce qui se passe ici et maintenant, un monde dans lequel... comme vous le savez, ça va mal, l'écologie va mal, on sort d'une crise sanitaire majeure et j'espère qu'on en sort. Un sixième des espèces animales sont en train de disparaître. Le nombre des multimilliardaires est en expansion, la pauvreté également. 20 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale. Enfin voilà, tout, je pourrais continuer très longtemps comme ça, parler des banquises qui fondent, mais tout ce qui nous percute, voilà, tout ce qui nous percute, qui a l'air global, quelles sont les conséquences pour nous, pauvres êtres humains, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça, et comment on arrive à se débrouiller pour avoir un peu de joie dans ce monde-là. Voilà, c'est tout ça qui est au centre de mon écriture. Encore une fois, que j'écrive pour adolescents, pour adultes, du théâtre, des romans, le projet derrière est le même. Voilà, je ne vais pas faire une liste exhaustive parce qu'il y en a beaucoup trop. Le prochain roman va s'appeler, je vais en présenter quand même 2-3. Le prochain roman sort en septembre 2021, il s'appelle La gueule du loup. C'est un roman jeunesse pour grands adolescents. C'est une histoire de maison hantée qui n'est pas vraiment une histoire de maison hantée, mais ça je laisserai les lecteurs le découvrir. Ensuite, en janvier, paraîtra Qui verrait la Terre de loin, un roman. Alors c'est une fiction documentaire, mais c'est une fiction. J'ai travaillé pendant 1 an avec le Centre national d'études spatiales à la question suivante, pourquoi sommes-nous fascinés par l'idée de trouver ailleurs un monde habitable et hospitalier. Voilà. Et j'en ai tiré quelque chose qui est à la fois très documenté et qui finit sur une fiction qui m'intéressait d'un point de vue écologique. Notre Terre est en train de crever et certains multimillionnaires, que je ne citerai pas, comme le patron de SpaceX, nous disent que la solution c'est d'aller s'installer sur Mars, c'est-à-dire de quitter un monde où il y a tout pour aller dans un monde où il n'y a rien. Et ça me posait question. Donc voilà, donc je travaillais avec l'Agence spatiale française à ce roman-là, en résidence. Et ensuite va paraître un petit texte sur la nécessité de lire de la poésie. Ensuite paraîtra un texte issu d'une résidence avec une plasticienne qui s'appelle Patricia Cartereau. Nous avons marché tout au long d'un GR, le GR 2013, qui est une grande boucle en forme de papillon autour de Marseille, 380 km à peu près. Nous l'avons fait en plein été et nous avons tous les deux écrit et dessiné sur ce que ça disait du monde contemporain, d'être là, de se balader dans les zones industrielles de Marseille, le long des autoroutes. C'est un GR très 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 particulier qui a été conçu par un collectif d'artistes, le Bureau des Guides. Voilà, donc un livre va paraître là-dessus et j'ai encore 2-3 projets comme ça d'écriture, dont une pièce de théâtre qui va être créée un jour ou l'autre à Cholet, qui s'appelle Une jolie fille avec un fusil, qui est une sorte de biographie de Niki de Saint-Phal, artiste féministe qui m'intéresse énormément.